En théorie, sur ce genre de décision-là, je vais aller me renseigner sur la société, je vais aller voir le site internet, je vais aller voir ses autres communications. Donc à ce moment-là, d'avoir du contenu organique où je vois qu'il y a des choses qui ont été mises à jour, je vois qu'il y a une vie d'entreprise, je vois que ça bouge. Bref, on voit qu'il y a une vie autour qui se passe sans avoir forcément que des pubs partout et puis que des pubs qui ramènent vers ça. Moi, je trouve que c'est quand même des bonnes stratégies parce que c'est mixte et donc vous avez comme ça quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qui est propre, que quand on veut se renseigner sur votre boîte, on a des vraies informations. Quand on est prêt à devenir client chez vous, on a du contenu organique qui est là et pour venir un petit peu nous récupérer, nous pêcher, ce sera ces fameuses publicités. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast solo aujourd'hui où j'aborde une thématique sur la communication et le marketing. Aujourd'hui, on va parler de stratégie de contenu vs stratégie de conversion. Comment trouver le bon équilibre? C'est une thématique qui revient souvent auprès de nos clients et c'est vrai que je voulais faire un petit point de situation là-dessus pour bien que les gens comprennent la différence entre créer du contenu avec quel objectif et créer de la conversion et quel équilibre il faut avoir. Donc, évidemment, je pense que là, au premier abord, il y a un petit peu peut-être les réseaux sociaux qui vous sont arrivés, mais les stratégies de contenu ou de conversion, ce n'est pas que sur les réseaux sociaux. Il faut voir ça de manière globale. Donc, on a donc des objectifs, et on a des souhaits pour la société, et ensuite, on crée une stratégie, on planifie avec sur quels médias on veut être diffusé, et c'est à ce moment-là que ces stratégies sont à mettre en place. Le contenu général d'une société, c'est vraiment ce que je pourrais rapprocher de plus proche au branding, c'est-à-dire des stratégies qui sont long-termistes. On n'a pas d'attente d'objectifs directs, on a plutôt une envie de visibilité sur le long terme. Donc, les stratégies de contenu, souvent on parle de piliers de contenu, on parle de thématiques fortes dans une entreprise. C'est ce que je pourrais comparer le plus justement à un marathon ou à du branding, donc à savoir un impact long terme de la société sur la visibilité et la vision qu'on en a. Je vous donne un exemple, des exemples assez courants, des piliers de création, par exemple, ça pourrait être la mise en valeur de vos produits ou de vos services ou de vos résultats. Ça pourrait être la mise en valeur de vos collaborateurs ou d'événements qui se passeraient à l'intérieur de votre société. Il peut y avoir différents piliers de contenu qui sont soit statiques, on va dire, soit qui vont être liés à des événements, à l'évolution dans le temps, etc. Ça peut être des allées et venues, des départs, des arrivées. Ça peut être tout ce type de contenu que vous allez créer pour votre entreprise qui va au final faire que vous prenez une position long terme sur une visibilité qui peut évidemment se trouver sur les réseaux sociaux, mais ça peut très bien être aussi dans d'autres médias. Hein. Ça peut être autant dans la presse qu'à la télévision, à la radio, etc. On peut très bien avoir une stratégie publicitaire à la radio qui n'a pas forcément d'objectif de conversion directe mais qui est juste là pour créer une présence et puis faire que notre marque, notre entreprise soit vue, entendue. Voilà. A contrario, la stratégie de conversion sous-entend que là, on a des objectifs qui sont clairs et détaillés. On a un souhait. On veut faire du marketing, on veut faire de la communication pour attendre quelque chose en retour. Ce quelque chose en retour, souvent, encore une fois, je fais des généralités, mais ça peut être attirer des leads ou attirer des clients vers notre société afin de les convertir en clients ou de pouvoir collaborer avec eux. Ça peut être la même chose, attirer plutôt pas des clients mais des talents vers notre société pour recruter dans un marché concurrentiel. Ça peut être tout type qui va influencer directement ou indirectement le département RH, vente, etc. d'une société. Donc, c'est des actions qu'on met en place pour mesurer un objectif concret qui est annoncé avant qu'on commence à communiquer et à créer du marketing autour de cette idée. Donc la question du jour, c'est stratégie de contenu vs stratégie de conversion, trouver un bon équilibre. Déjà, dans la question de base que je pose, je dis stratégie de contenu contre la stratégie de conversion. Pour moi, l'un n'est pas l'ennemi de l'autre et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Les deux peuvent
totalement cohabiter ensemble. J'aime toujours prendre l'exemple du gâteau. Euh, on- donc des couches de gâteau. Et on peut très bien imaginer qu'une stratégie de contenu, ce qu'on peut voir comme un marathon, ce qu'on peut voir comme du long terme, ça peut vraiment être des stratégies qui sont, on va dire, à un niveau zéro, c'est-à-dire que vous ne communiquez pas, mais que si vous avez envie de vous y mettre, eh ben vous allez juste au stade numéro 1. Et là, ce sera peut-être juste avec une récurrence régulière, commencer à poster toutes les semaines ou alors 2, 3, 4 fois par mois sur vos réseaux sociaux, simplement les résultats ou ce que vous faites à l'entreprise. Après, c'est à vous de voir, est-ce que c'est plus intéressant de mettre ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe entre les gens, etc. Mais c'est des choses qui intéressent, puis après, vous pouvez gentiment comme ça monter de niveau, monter de grade. Et donc, quand je dis monter de niveau, monter de grade dans la stratégie de contenu, ça peut être évidemment, peut-être qu'au début, vous avez une petite PME, vous le faites tout seul. Peut-être qu'après, vous pouvez constituer une team communication marketing autour de vous qui va pouvoir déjà vous accompagner à le faire ou alors être accompagné par une entreprise externe. Et du coup, vous pouvez commencer avec simplement mettre des images en avant. Ces images vont devenir ensuite des carousels qui vont devenir ensuite des vidéos plus fournies. Ensuite, vous allez avoir plusieurs thématiques de piliers de contenu. Donc, dans ces thématiques, il va peut-être y avoir des interviews, il va peut-être y avoir des photos de vos produits, etc. Et puis, gentiment, vous allez monter en gamme comme ça, monter. Et puis, si vous prenez aujourd'hui vos 4-5 concurrents directs, c'est très intéressant de voir voilà, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mettent en avant sur leurs réseaux sociaux, sur des plateformes ou autres pour faire rayonner un petit peu la marque. Donc, il n'y a pas d'objectif concret. Il y a plutôt un objectif de prendre une position et de se dire, voilà, on existe, on est entre guillemets fiers de notre boîte, on avance, il se passe des choses. Et donc, moi, je recommande toujours d'avoir une stratégie, on va dire, de contenu, même au niveau 1, stable. Vaut mieux avoir quelque chose de stable et qui peut tenir sur le long terme que de vouloir directement passer au stade 10, d'avoir jamais fait de la création de contenu et d'avoir jamais communiqué pour la boîte. Et en fait, du coup, vous vous retrouvez avec des mauvais objectifs où en fait, vous faites tout en 3 ou 4 mois et puis derrière, il n'y a plus rien qui tourne parce que vous n'avez pas l'infrastructure en place pour continuer. C'est un travail, ça demande de s'y mettre. On peut évidemment, il y a plein de techniques pour faire de la stratégie de contenu long terme. On peut très bien regrouper ça sur des petites journées, des demi-journées, etc. Et puis après diffuser sur plusieurs mois. D'ailleurs, moi-même, c'est ce que je fais avec mon podcast. Je tourne parfois 4 invités en une journée, ce qui me permet d'avoir presque un mois et demi de vision à l'avance. Donc voilà. Et à contrario, je recommande aussi de faire attention à avoir des stratégies de conversion. C'est-à-dire, voilà, on veut attirer du lead, on veut avoir des clients. Faire attention à avoir des stratégies de conversion hyper agressives si derrière, en fait, on ne communique rien sur l'entreprise. Parce que là, du coup, vous allez dénaturer, vous allez un petit peu abîmer, on va dire, l'image de la boîte. Il faut bien comprendre que si demain, je suis... Que vous vouliez m'embaucher, que vous vouliez m'avoir comme client ou etc. Si demain je suis touché par une de vos pubs, imaginons que ça marche. Voilà, votre pub, elle a une bonne offre, ça m'intrigue, je clique dessus, je veux en savoir plus, j'ai envie de prendre rendez-vous avec vous, j'ai envie d'acheter votre service ou votre produit. Pas dans tous les cas, mais dans certains cas, comme par exemple dans le cas de l'embauche ou dans le cas d'un partenariat avec un projet high ticket, on va dire que donc, vous ne me vendez pas un shampoing ou un dentifrice à 12 francs, mais vous me vendez plutôt une prestation à 2 000, 5 000, 10 000, eh bien, en théorie, sur ce genre de décision-là, je vais aller me renseigner sur la société, je vais aller voir le site internet, je vais aller voir s'il y a d'autres communications. Donc à ce moment-là, d'avoir du contenu organique, c'est-à-dire d'avoir du contenu où je vois qu'il y a des choses qui ont été mises à jour, je vois qu'il y a une vie d'entreprise, je vois que ça bouge, je vois qu'effectivement, il y a eu tel partenariat qui a été... Bref, on voit qu'il y a une vie autour qui se passe sans avoir forcément que des pubs partout et puis que des pubs qui ramènent vers ça. Moi, je trouve que c'est quand même des bonnes stratégies parce que c'est mixte. Et donc, vous avez comme ça quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qui est propre, que quand on veut se renseigner sur votre boîte, on a des vraies informations. Et puis quand on est prêt à devenir client chez vous, on a du contenu organique qui est là. Et pour venir un petit peu nous récupérer, nous pêcher, un peu l'hameçon, ce sera ces fameuses publicités. Donc, en résumé,
avoir des piliers de contenu organique, avoir une stratégie même au niveau 1, c'est le début d'une communication cohérente. Évidemment, dès qu'on atteint certains niveaux, on sort, on va plus forcément juste poster sur les réseaux sociaux. Là, on va commencer à créer de l'événementiel, on va commencer à être présent, comme je le disais avant, à la radio, à la télé, dans les journaux. On va commencer à diffuser plus large. Et là, on va commencer à avoir un plus grand rayonnement justement pour faire encore plus rayonner une marque. On dit toujours qu'il vaut mieux être dans le top 3 des marques qui viennent à l'esprit. C'est vraiment un objectif d'être top of mind, d'essayer au maximum, si vous avez 2, 3, 4, 10, 15 concurrents, d'essayer au maximum, si on demande le nom d'une société dans votre domaine, si entre guillemets on a déjà entendu parler de vous ou qu'on vous ressort dans le top 3, c'est généralement des bons signaux que vous êtes sur le bon chemin d'une bonne notoriété. Et donc la notoriété passe par la communication cohérente long terme et les objectifs de vente ou d'acquisition passent par des campagnes ciblées avec objectifs. Je tiens à dire que de faire de la publicité sans déterminer un objectif, alors ça peut être un objectif de notoriété. C'est ça qui est important aussi à comprendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé tout le temps de calculer quelque chose derrière un objectif, même si la plupart du temps on essaie de le faire. Mais on peut aussi juste vouloir un rayonnement de sa marque, de son entreprise. Et donc ça, c'est totalement possible. Mais comprendre pourquoi on fait les choses et comment le faire. Dernièrement, on a un client qui nous a abordé justement pour l'accompagner. Et puis, donc, aucune communication depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, c'était vraiment le cas de vouloir passer d'un stade de 0 à un stade 10. C'est possible, mais il faut l'assumer. C'est-à-dire que dès le moment où on commence à vouloir passer d'un stade 0 à un stade 10, il y a des stratégies qui le permettent de le faire, comme par exemple une reprise d'entreprise ou une soirée d'anniversaire où on marque un événement, on marque le début de quelque chose, on marque le début d'une nouvelle année, on marque le début d'une nouvelle ère. Et puis oui, et là tout d'un coup, effectivement, on se retrouve avec une entreprise qui commence à communiquer massivement, qui commence à faire de la publicité, qui mélange les deux. Il y a de l'organique, il y a de la pub et ça peut être des stratégies qui marchent. Mais je tiens à dire vraiment à ceux qui nous écoutent, je recommanderais toujours la stratégie en escalier, commencer au stade 1, puis 2, puis 3, puis 4, que de vouloir sauter les échelons et de directement passer du stade 1 à 10. Ça peut, évidemment, sur des stratégies agressives, quand on a besoin d'un push de vendre très vite, évidemment, ça peut marcher pour ce qu'on appelle les campagnes. Mais pour une entreprise qui a une vision long terme, c'est faisable, mais plus dangereux parce que c'est bien plus compliqué à tenir dans le temps. Et quand on n'arrive pas forcément à tenir quelque chose dans le temps, ça peut évidemment être compliqué car ça peut après avoir des dégâts d'image si tout d'un coup on fait monter une communication en flèche pendant 6 mois ou même pas 3 mois et qu'ensuite tout s'écroule parce qu'en fait, on n'a pas envisagé comment on allait maintenir ce niveau de communication, ce niveau d'engagement sur le long terme. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment important à prendre en compte. Et donc, pour moi, la stratégie de contenu ne doit pas être l'ennemi de la stratégie de conversion. Elles doivent même plutôt collaborer ensemble. On doit plutôt les mixer. Mais je pense qu'il est plus logique de mixer une stratégie qui a un stade de balbutiement ou alors milieu ou alors élevé avec une cohérence, un répondant cohérent par rapport à la publicité. À l'inverse, ce qui est important de comprendre, c'est que je ne vous recommanderais pas non plus que de faire que de la stratégie de contenu organique. Le contenu organique, c'est un vrai boulot, c'est vraiment du travail et on ne sait jamais à quel moment ça va convertir ou à quel moment les gens vont penser à nous, etc. Et des fois, ça peut être extrêmement, extrêmement frustrant de faire que de l'organique parce que on fait des super posts, on fait des super carousels, on est sûr que ça va marcher. En fait, il y a 15 likes sur un post et puis le post d'après, c'est quelque chose de lambda et puis là, tout d'un coup, on touche 50-60 likes. Il y a des choses, évidemment, on sait que ça fonctionne mieux dès qu'il
Dès qu'il y a quelque chose à gagner, ou dès qu'il y a quelque chose ou dès qu'il y a de l'humain, ou dès qu'il y a ce genre d'éléments, entre guillemets, on sait que ça fonctionne mieux. Mais l'organique peut être frustrant parce qu'il est extrêmement compliqué de calculer, il est en fait voire impossible, de calculer et de comprendre quel impact et est-ce que, entre guillemets, on a signé des contrats grâce à notre communication organique. Et donc, en fait, la réponse, elle est que souvent des clients me posent ces questions-là, c'est est-ce que si on publie 4, 6, 12, 15 fois par mois, on va décrocher des clients? Eh bien, justement, on va créer une base solide d'identité, de branding cohérent pour que vos clients soient rassurés, pour qu'ils voient que c'est une entreprise sérieuse. Et à côté de ça, on va créer des publicités qui vont être ciblées, qui vont amener la bonne offre au bon client au bon moment pour justement le convertir en client, pour qu'il ait ce passage entre « Ok, j'ai été ciblé par une pub », il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'on n'est pas de base fan de la publicité. C'est quand même quelque chose qu'on vient souvent nous rajouter comme quelque chose de dérangeant sur nos pubs YouTube. À la télévision, c'est quelque chose qui vient couper notre programme. Dans les journaux, c'est plus, on va dire, c'est plus mieux accepté parce qu'on n'est pas dérangé dans notre consommation en direct. Mais la publicité, effectivement, elle est totalement acceptée parce qu'on a besoin aujourd'hui de sponsoring, on a besoin de gens qui investissent dans la publicité et on n'investirait pas en publicité si les résultats n'étaient pas là derrière non plus. Donc ça, il faut bien être conscient. Et aujourd'hui, il y a des marques qui ont différentes stratégies. Certaines injectent énormément dans la publicité, d'autres quasiment pas. Il y a tout un type de stratégie qui fonctionne évidemment en parallèle. Donc, pour finir sur ce sujet, je dirais que le bon équilibre, il se trouve dès le moment où vous êtes à l'aise avec le contenu organique qui est créé sur votre société. Moi, j'aime bien dire à mes clients qu'il faut le voir un petit peu comme un journal de bord. Il faut le voir un petit peu comme quelque chose qui va laisser une empreinte aussi sur votre entreprise, qui va devenir un journal de bord, ou livre d'or, comme vous préférez. Mais c'est quelque chose qui va quand même, entre guillemets, marquer le présent, marquer l'époque dans laquelle vous vivez, marquer ce qui se passe dans votre société. Et je pense qu'il faut être à l'aise avec ça. Il faut être à l'aise avec le fait que des fois, on a des clients qui n'ont aucunement besoin d'acquisition. Ils ont largement suffisamment de clients. Et donc, on va plutôt avoir une stratégie que organique parce qu'en fait, voilà, ils veulent juste documenter, créer une présence sur ce qui se passe dans l'entreprise. Et à contrario, des fois, on a certaines personnes qui veulent que de l'acquisition. C'est normal parce que si demain vous dirigez un shop online, voilà, un shop online, il y a peut-être pas beaucoup d'entreprises avec. Il y a une différence entre gérer un shop online à 3 dans un bureau que de diriger une agence de 50 personnes sur 4 étages. On ne peut pas avoir le même organique, on ne peut pas avoir la même diffusion. Donc, quelqu'un qui va gérer un shop online, lui, évidemment, il va mettre ses stratégies dans l'acquisition et dans la vente. Ça paraît évidemment logique. Le discours que j'ai tenu aujourd'hui, il est principalement dédié effectivement aux entreprises de personnes, aux entreprises où il y a du personnel, où il y a du monde. Là, vous avez tout un univers mais incroyable et formidable à documenter. Et voilà. Et donc, simplement, posez-vous peut-être la question de commencer au stade 1 pour documenter ce que vous faites, avec qui vous le faites et comment vous le faites. Et ensuite, analysez simplement quelles sont vos problématiques majeures et comme je le répète et je l'ai dit à plusieurs fois dans plusieurs podcasts, mais c'est vrai que souvent on parle d'acquisition pour vendre, on parle d'attirer des talents pour recruter les meilleurs talents dans notre équipe, on parle de notoriété d'entreprise pour justement avoir une image qui rayonne et voilà, il peut y avoir plein d'autres objectifs, mais souvent en faisant une triangulation des 3 choses que je viens de dire, on arrive souvent à savoir un petit peu quels sont nos objectifs de communication et pourquoi on fait les choses. Donc, dès le moment où vous avez, moi en tout cas, là où je vois les meilleurs résultats et là où nous, on est le plus satisfait aussi,
C'est quand on a quelque chose d'organique qui fonctionne bien, qu'on peut mettre en valeur le savoir-faire des entreprises et qu'à côté de ça, on a quand même des pages de vente avec des pubs, avec des ads, que ça attire, qu'on peut créer des belles collaborations. Il y a évidemment deux, trois. C'est pas pour rien qu'on fait des concours ou ce genre de choses. C'est que voilà, il y a des choses qui attirent pour convertir et comme je disais avant, dès qu'il y a quelque chose à gagner, à recevoir et voilà, et c'est des tendances qu'on voit partout sur les réseaux qui évoluent. Je pense que vous avez tous déjà vu des centaines de fois, même moi en commentaire. Super cool et je t'enverrai mon PDF gratuit. Et voilà, au final, c'est qu'une déclinaison de stratégie, de technique d'acquisition pour après rentrer en contact avec son client. Voilà, j'arrive déjà à la fin de ce podcast solo, format court. Qu'est-ce que je pourrais ajouter pour terminer là-dessus? Peut-être pour ceux qui m'écoutent et aujourd'hui qui dirigent une société, une entreprise, qui sont soit solo-entrepreneurs, soit qui ont une équipe marketing ou alors des responsables marketing, ce que je vous recommanderais de faire, peut-être pour faire un bilan un petit peu de ce que je viens de dire, peut-être des besoins que vous auriez, c'est essayer de prendre un petit peu de recul sur la société dans laquelle vous êtes ou que vous dirigez. Prenez un petit peu de recul et posez-vous la question simplement, ok, aujourd'hui, de mon point de vue, quelles seraient mes problématiques? Où est-ce que potentiellement j'aurais un besoin? Est-ce que, comme je l'ai dit, on a largement suffisamment de clients ou est-ce que non, on doit avoir plus de clients? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Est-ce qu'on a de la peine à attirer des talents ou est-ce que c'est facile à attirer des talents? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Est-ce qu'on doit avoir une meilleure notoriété ou est-ce que quand on pense à notre domaine, on pense tout de suite à notre concurrent en tête? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Et je pense que si vous répondez déjà à ces questions-là de base, vous comprenez déjà un petit peu dans quel sens vous pourriez orienter votre communication. Ensuite, vous pourriez faire la même chose avec vos clients ou avec les personnes avec qui vous collaborez. Et là, ce serait vraiment hyper important et hyper intéressant pour vous parce qu'après, vous pourriez faire une triangulation de ces informations. À savoir que ce serait hyper intéressant que vous posiez la question à vos clients de comprendre est-ce que pour eux, c'est plus important s'ils font affaire avec vous d'avoir le prix le plus bas? Ou est-ce que non, le plus important, c'est d'avoir la qualité de service la plus haute? Ou est-ce que le plus important, c'est d'avoir affaire à une personne fantastique quand vous délivrez le service? Ou est-ce qu'en fait, non, l'important, c'est d'être le plus rapide? Et si vous arrivez à mettre sur une feuille A4 ces différents points par rapport à vos différents objectifs, eh ben, vous avez concrètement, en l'espace de 5 minutes, déterminé un bon bout de la stratégie de communication que vous pourriez mettre en place. Et ensuite, quand vous avez cette idée de voilà ce que mes clients souhaitent, voilà qui sont mes clients, évidemment, il faut définir le persona et qui sont vos clients. Quand vous avez réussi à mettre ça en place, ensuite, ce que vous faites, c'est que c'est du papier, on va dire, et ensuite, c'est simplement vous pouvez très bien le passer dans ChatGPT pour faire l'exercice. C'est simplement de transformer ces objectifs en format. Et en format, justement, ça va être est-ce qu'on est dans un format est-ce qu'on doit expliquer quelque chose? Est-ce qu'on doit montrer quelque chose? Est-ce qu'on doit prouver quelque chose? Est-ce qu'on doit faire ressentir quelque chose? Ok, si on doit faire ressentir une émotion, c'est quoi le meilleur format? Ah ok, peut-être qu'une vidéo avec un petit peu de l'émotionnel, mais est-ce qu'on doit les faire rire? Est-ce qu'on doit être sérieux? Est-ce qu'on doit être... Et en fait, derrière, vous allez commencer à vous renseigner, à aller voir ce qui se fait, etc. Et à se dire, ah, ce format-là, il est pas mal. Ça, c'est vraiment chouette, parce que ça parle vraiment à ce que j'aimerais communiquer et c'est vraiment dans ce que je veux faire. Et en fait, on revient, vous êtes en train de créer vos premiers piliers de contenu. Vous êtes en train de créer justement ces fameux piliers de communication qui répondent directement à vos besoins. Et une fois que vous avez ces piliers de communication, derrière, l'objectif, c'est de se dire, OK, l'année, elle commence en janvier, en décembre. Moi, je fais mes ventes à quel moment? Est-ce que c'est saisonnier, pas saisonnier? Est-ce que ça monte, ça descend? Est-ce que c'est stable? OK, donc ce pilier de contenu-là, on pourrait le faire plutôt là. On pourrait en faire combien par année? 3, 4, 6, 8?
Ok, mais ce serait quand même cool que, en plus de montrer ce côté cette vidéo, ce serait quand même bien d'avoir un petit peu le côté un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, etc. Ok, combien par année? Et donc là, si vous commencez à réfléchir comme ça, concrètement, vous avez mis en place une stratégie de communication. Et pour finir, je reviendrai à ma première image, qui était l'image du gâteau. Vous pouvez construire une couche de fond qui est votre couche de fond de communication, qui est quelque chose de stable, qui répond à ses objectifs, qui devient régulier et qui habitue votre audience à cette communication-là. Vous pouvez créer par-dessus une deuxième couche plus spontanée avec des projets un peu plus importants, avec des choses qui transmettent un peu plus de messages ou avec des campagnes ciblées. Ça peut être une fois par mois, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, une fois par année. Et vous pouvez venir mettre les cerises sur le gâteau qui sont vos campagnes ciblées, qui sont des ads, qui sont des publicités, qui sont là pour attirer des clients, pour attirer des talents, etc. Et qui sont les cerises sur le gâteau et qui viennent décorer l'ensemble de votre gâteau et qui viennent le finir et l'embellir au maximum. Voilà, j'arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie infiniment en tout cas pour le soutien que vous m'apportez pour mon podcast. Autant d'un point de vue avec mes invités que moi en solo. Vos retours sont hyper importants. Je vous remercie infiniment de m'écrire sur les réseaux, de me contacter. Vous me donnez des super idées. D'ailleurs, je me permets de passer un message. S'il y a des thématiques que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez absolument pas à m'écrire. Moi, je suis passionné d'entrepreneuriat, mais je suis aussi un directeur qui parle de communication et de marketing. J'accompagne mes clients justement à développer leur image de marque et leur branding de manière 360 et générale. Donc, s'il y a des thématiques, qu'elles soient liées à la communication, le marketing, au mindset ou à ce genre de choses, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours hyper plaisir et j'essaye de lire et je réponds à tous vos messages. C'était Maxime Gremaud. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente fin de journée. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao!